Cette chronique est une présentation du cabinet d'avocats Mercier-Giguère. C'est maintenant le temps de la chronique juridique avec Wolfgang Mercier-Giguère. Bonjour Wolfgang. Bonjour. Cette semaine, tu nous parles de quoi? On parle du rôle et du choix de l'avocat. OK. Le rôle de l'avocat. Monsieur et madame tout le monde, en général, savent que, un avocat, ça connaît les lois, ça connaît les règlements, par exemple, un règlement de la ville. On sait aussi qu'il y a la représentation devant les tribunaux, c'est ce qu'on voit dans les téléséries, à la télévision. Mais il y a aussi tout le rôle de ce qu'on appelle la justice participative. Okay. Ça, dans le fond, c'est le rôle de conseiller. La justice participative, on va en parler dans d'autres capsules, mais c'est la médiation, la conciliation. C'est, dans le fond, des moyens de résoudre les conflits sans aller nécessairement devant les tribunaux. Okay. Et finalement, il y a le rôle de conseiller de stratégie en droit. C'est un rôle que moi, je trouve le plus important de l'avocat, de vous dire, oui, les règlements, c'est ça, oui, la loi, c'est ça, mais vous pouvez jouer là-dedans, vous pouvez jongler. Quand est-ce que c'est une bonne idée d'aller devant les tribunaux? Quand est-ce que c'est pas une bonne idée d'aller devant les tribunaux? Ça, c'est le rôle principal de l'avocat. Dernière chose qui est importante de savoir, c'est que l'avocat a un rôle de confidentialité. Ça. Donc, tout ce que vous dites à l'avocat est confidentiel, on en reparlera plus loin. Ça. Comment on peut choisir notre avocat? Bien, en fait, il faut savoir, premièrement, c'est quel type de cause qu'on veut faire. Il y a généralement, là, c'est vraiment général, il y a deux types d'avocats. Il y a les avocats généralistes qu'on retrouve souvent en région, c'est-à-dire des avocats qui vont faire du droit civil, du droit familial, du droit criminel. Et il y a des avocats qu'on dit plus spécialisés. Par exemple, le meilleur exemple, c'est les fiscalistes. Les fiscalistes, souvent, vont faire que du droit fiscal et ça va être leur seul domaine. Donc, on doit dire, moi, comme individu, c'est quoi je veux faire comme cause? Première chose. Deuxièmement, on va regarder au niveau, c'est quoi l'expérience qu'on a besoin de l'avocat? Un avocat d'expérience, c'est avantageux pour différentes raisons. C'est pas seulement le nombre d'années de pratique quand on parle d'expérience, mais on parle vraiment d'expérience dans ce type de cause-là. Si vous venez me voir pour des vices cachés, bien, il faut que l'avocat ait même s'il a 20 ans de pratique, qu'il ait de l'expérience en vices cachés. Ça, c'est super important. Ça va lui permettre deux choses. Un, de vous conseiller. Deux, d'avoir des bonnes stratégies. Et, j'ai dit deux, mais c'est trois en fait, d'établir des coûts plus fixes. Un avocat d'expérience va être capable de vous dire, bien écoutez, moi j'ai déjà fait 10-15 causes comme ça. Normalement, les coûts, ça va être à peu près ça. Est-ce que ça peut arriver des fois qu'un avocat va conseiller justement un client, dire moi, je ne suis pas spécialiste dans ce domaine-là, vous êtes mieux d'aller voir un autre avocat? Absolument. Nous, à notre cabinet, c'est ce qu'on fait. On est un petit cabinet boutique et on a des ententes avec des partenaires. Donc, si vous venez pour des domaines vraiment spécifiques, par exemple pour un meurtre, moi, comme avocat, je ne fais pas des causes de meurtre, mais j'ai des confrères avec qui je travaille régulièrement qui on va référer ce dossier-là pour vous assurer et assurer au public qu'il y ait la meilleure défense possible et le meilleur avocat pour leur cause. C'est ça qui est important. Évidemment, il y a des coûts pour payer l'avocat, dans le fond, mais est-ce que le prix, dans le fond, que ça nous coûte, est-ce que ça devrait avoir un poids sur la décision pour choisir un avocat? Ou... Absolument pas. Pour ce qui est du prix de l'avocat, il n'y a aucun barème ou critère d'établi. Il y a certaines tendances. Par exemple, en région, ici en Beauce, on va souvent voir des prix entre 100 et 250 $ de l'heure. C'est vraiment l'avocat qui choisit le taux horaire. Cela dit, il y a aussi différentes méthodes de facturer le client. Hein. Un avocat, lui, il vend du temps, il vend des conseils. Mais il peut décider de facturer son client par forfait, c'est-à-dire un montant fixe, peu importe le résultat final. Okay. Il peut décider de le facturer au taux horaire. C'est-à-dire, exemple, 100 $ de l'heure. Il peut décider de le facturer à pourcentage. C'est ce qu'on voit souvent dans des causes d'accident de travail, des causes de décès. Et il peut aussi accepter l'aide juridique. L'aide juridique est un service qui est offert aux citoyens qui permet d'obtenir des services juridiques gratuitement sans débourser. Ils doivent être admissibles. Il y a certaines conditions par rapport à ça. S'ils sont admissibles, l'avocat peut accepter ça et ça ne coûtera rien au client. Est-ce qu'il y a d'autres critères qui permettent de choisir un bon avocat? Oui, effectivement. En fait, là, ce qui est important quand on choisit un avocat, c'est d'avoir un bon contact entre l'avocat et le client. Et ça, c'est valide autant pour l'avocat que pour le client. Hein? Premièrement, vous devez regarder pour avoir un bon orateur, quelqu'un qui va vous convaincre. Le rôle de l'avocat, souvent, que ce soit en médiation ou que ce soit le juge, a le devoir de convaincre le juge
C'est ce qu'il essaie de faire. Si vous ne convainc pas vous-même dans le bureau, il y a des bonnes chances qu'il convainc moins le juge. L'autre chose, c'est quel type de relation vous voulez avec votre avocat. Je m'explique. Est-ce que vous vous attendez d'avoir un avocat qui va vous appeler à tous les jours pour vous dire c'est quoi la teneur du dossier, les aboutissants? On sait que c'est stressant un procès. Par contre, ce n'est pas tous les avocats qui ont la disponibilité de faire ça et évidemment, ça monte les coûts. Est-ce que vous cherchez plutôt un avocat qui va vous diriger au travers des procédures, qui va vous recommander certaines choses, mais qui va être plus effacé? Donc, c'est des éléments à discuter avec votre avocat. Pour choisir votre avocat, c'est très important. Parfait. Si on veut plus d'informations, à quel endroit on peut s'informer? Est-ce qu'il y a un endroit où on peut te rejoindre? Oui, on peut me rejoindre sur mon site internet mercigiguère.com. On peut aussi me contacter par téléphone au 581-996-7060. Et dans le fond, nous, notre cabinet, l'avantage qu'on propose aux clients, c'est un cabinet boutique, comme je vous disais. Donc, on est une proximité avec les clients. L'avocat que vous allez avoir va être le même du début jusqu'à la fin de A à Z. Quand vous appelez, vous n'avez pas à parler à 3-4 avocats différents, ce qui, généralement, a tendance à diminuer aussi les frais parce que vu qu'on c'est le même avocat qui travaille de A à Z jusqu'à la fin du dossier, bien, il n'y a pas à discuter avec ses confrères du dossier parce que c'est lui qui va le représenter à la cour et ces choses-là. Ça, c'est un avantage majeur. Et on offre un service aussi qui est tout nouveau en 2016, qui est vraiment adapté, développé. On utilise beaucoup les technologies de l'information. Donc, on fait des entrevues même à distance par Skype. Okay. Et on peut donner vraiment des suivis aux clients hebdomadaires sur leur dossier, par courriel, par téléphone, selon ce que le client veut avoir. Parfait. Bien, merci beaucoup. Merci. Cette chronique est une présentation du cabinet d'avocats Mercier-Giguère.